Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des datas qu'il y a eu mardi, des datas qu'il y a eu mercredi, donc hier, et des datas qu'il va y avoir aujourd'hui, et sûrement aussi celles qu'on va avoir le reste de la semaine qui sont très importantes. La fin de semaine va être très chargée. Alors, donc en premier, on a eu les datas sur le dollar canadien qui ont globalement été comme prévu. Donc conforme aux attentes. Mais si on regarde le côté plus sous-jacent, on peut voir euh, que le taux d'inflation est quand même plus bas que prévu. Donc c'est pour ça qu'on a vu un dollar canadien plus bas. Et si on ajoute à ça le marché de l'emploi qui ralentit, je vais te montrer ça de suite. Tu peux voir que depuis février 2025 à juillet 2025, on a eu, donc si tu fais le calcul, que 27 000 créations d'emplois, ce qui est vraiment peu, ce qui montre que l'économie ralentit, donc ce qui pousse du coup le dollar canadien à la baisse. Et on peut regarder d'ailleurs sur mon trade canadien que je t'ai montré dans la première vidéo, que il se déroule plutôt bien pour l'instant. On peut voir que les niveaux sont bien atteints. Il y a eu la cassure du low ici. Moi, je m'attends à un retest et potentiellement aller chercher encore plus bas. On va voir ce que ça donne. Et je t'ai aussi montré le trade que j'ai eu sur GBP/AUD. Donc celui-là où j'ai enlevé le graphique parce qu'il a atteint tout simplement son take profit grâce aux data sur le CPI anglais. Et on va y revenir juste après. Enfin, même maintenant. Hop, tac. Voilà, donc on a eu ces datas-là qui restent globalement conformes aux attentes, mais avec un marché de l'emploi du coup qui a bien ralenti, ce qui pourrait potentiellement pousser la Banque du Canada à, à baisser ses taux, mais il faudra attendre d'autres datas pour bien confirmer, on va dire, qu'il y aura bien une baisse de taux. Mais pour l'instant, c'est pas encore engagé, quoi. Donc avant les datas du GBP, d'ailleurs, elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Ah, elles sont là. Ouais, parce que c'était pas en rouge. Ok, donc on va parler des datas GBP, mais avant, on va juste revenir sur les datas qu'on a eu sur le NZD qui ont surpris les marchés, entre guillemets, parce qu'on a eu une baisse de taux de 0,25 points, donc ce qui était globalement prévu, il me semble. Enfin, du moins, pas à 100%, mais c'était prévu. Et on a pu voir un très gros mouvement baissier sur le NZD. Il y a aussi eu, au niveau des votes des membres, il y a eu un désaccord. Donc c'était à 4 contre 2. Donc ce qui montre quand même que deux membres ne sont pas d'accord avec la décision qui a été prise. Et tu peux voir du coup sur le Non-Weighted Currency Index, donc c'est l'indice non pondéré. Et on peut voir que sur le NZD, on a eu une chute hier de 8%, ce qui est énorme sur toutes les paires, hein. Donc en fait, quand tu vois ça, il y a toutes les paires ici où il y a le NZD dedans, enfin, le dollar néo-zélandais. En fait, du coup, ça prend globalement toutes les paires, mais en enlevant les autres. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, ça, c'est le NZD en lui-même, tout seul, quoi. C'est comme quand tu regardes le DXY, donc l'indice du dollar, j'ai le même, mais ici, où bah, il est là, tu vois. Il est juste là, et globalement, c'est le même graphique, mais ça en non pondéré ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en data? Donc voilà, on a eu ces datas sur le NZD. Pour l'instant, je n'ai pas spécialement d'avis parce que j'ai pas cherché de trade sur le dollar néo-zélandais. Et j'étais déjà bien exposé, donc j'avais pas vraiment l'intention de prendre d'autres trades. J'avais déjà mes deux trades et actuellement, il me reste 4 yens où je suis exposé à 0,50% de mon capital. Donc j'ai pas encore d'opportunité en vue pour l'instant. Ensuite, on a eu les datas sur le CPI anglais. Donc je vais pas aller forcément dans le côté très précis, mais après si tu souhaites dans les prochaines vidéos que je sois plus précis, que je te fasse vraiment un rapport sur les datas qu'on a eues, bah écoute, ce sera avec plaisir. Mais les datas ont surpris légèrement à la hausse. C'est surtout au niveau du transport qu'il y a eu une vraie hausse, ce qui a poussé du coup le CPI, donc l'inflation à aller plus haute que prévu, quoi.
Et ce qui a surpris les marchés et ce qui m'a permis du coup d'atteindre le take profit sur mon trade GBP AUD. Donc c'est cette data-là qui a vraiment poussé à la hausse. On a aussi eu le discours de Powell, euh, mais il n'y a pas vraiment eu de grosses réactions ou quoi. Ce qui va être le plus important, ça va être pendant le Jackson Hole Symposium. Tu peux voir qu'il y en a un, 2 et 3. Et ça va être très important. Je conseille vraiment pas de prendre des positions ou alors plutôt de manager ses positions. Ça risque d'être quand même assez volatile. Donc, si vous avez des positions en cours, la bonne chose à faire, entre guillemets, après ça dépend que de vous, mais c'est de soit réduire votre risque, prendre des profits et trail votre stop, mais laisser quand même le prix respirer, parce que sinon, bah, vous pouvez vous faire sortir en un petit mouvement, ce qui serait quand même dommage, surtout si vous avez raison globalement. Ensuite, on a eu les PMI. Alors, il faut savoir aussi un truc, c'est que sur Forex Factory, tu as des datas typiquement qui vont être en jaune. Donc, en général, ça veut dire que c'est pas très important ou que ça aura pas un grand impact. Mais il faut faire attention parce que certaines datas peuvent quand même être notées comme low impact, mais en réalité, c'est en high impact ou medium impact. Tu vois, en rouge, c'est gros impact et en orange, c'est moyen impact. Donc, on peut voir du coup sur le Flash Manufacturing PMI qui a légèrement augmenté. Donc c'est une bonne chose pour l'instant, elle est toujours en zone de contraction, mais globalement moins, donc c'est une bonne chose pour le yen. Mais pour le coup, c'est pas une data à gros impact, c'est pas avec ça qu'on verra un gros changement sur le marché, sur le yen en tout cas. Aujourd'hui, on va avoir les PMI, beaucoup de PMI d'ailleurs, hein, donc surtout au niveau Europe. On va avoir les PMI anglais, PMI euro, et il me semble que c'est tout. Donc on va avoir ces PMI là. Ils vont être assez importants, mais en général, il me semble que le flash PMI, c'est pas le plus important. Donc, alors, globalement, je pense qu'au niveau des datas, ça va pas être très très mouvementé non plus. Je pense que ça va globalement rester dans les attentes. On verra ça de toute façon. Et j'ai pas non plus d'exposition sur l'euro, donc ni sur le pound du coup, du moins plus. Ce qui, bon, pour moi, donc je vais quand même regarder ces datas-là, mais pour l'instant, j'ai pas de trade en vue avec ces paires ici, enfin ces devises ici, quoi. Ouais, enfin, si j'avais GBP USD, mais du coup, je crois que j'ai abandonné l'idée parce que c'était plus tant intéressant. Et au final, on avait eu des datas de l'inflation plus haute que prévu. Donc, à la base, c'était un short sur pound dollar. Je pourrais te le montrer juste après. On va y revenir. Donc ensuite, on va avoir des membres du FOMC qui vont parler, qui vont prendre la parole. Pareil, il faudra suivre ce qu'ils vont dire, mais globalement, je pense pas que ça va changer grand-chose. On va avoir le Unemployment Claims, ça va être important. Mais je pense pareil, bah, comme là ici, c'est pas attendu avec un gros changement, donc je pense pas qu'il y aura de grosses, euh, de grosses data ou de gros moments de volatilité sur les marchés, à moins justement que le prix, enfin que la data sorte largement plus haute que prévu ou plus basse. On va aussi avoir les PMI du dollar. Donc ouais, je t'avais dit qu'il y avait que Europe, mais en fait non, voilà, il y a le dollar, c'est juste que c'est à des heures différentes. Et comme tu sais, si tu as bien lu le titre, je suis à Bali, donc les heures sont clairement différentes si tu vis en France ou ailleurs. Donc ça, c'est le soir. Et je les regarde en général, mais je suis pas à ce moment-là, je suis pas forcément sur l'ordi en train de trader. Donc je les garde en vue, je regarde ce qui se passe, je regarde aussi la data plus profondément en faisant les rapports. Tu vois, si tu veux voir un peu les rapports, je vais te montrer un petit tips. Tu vois, typiquement, si tu veux regarder le statement de la Airbnb, tu vas cliquer ici et tu vas cliquer sur Last Release. Donc je vais te montrer, c'est cette page-là que j'avais prise et je vais te montrer. Donc tu arrives là. Donc tu peux descendre, tac, tac, tac. Tu vois, pour le 20 août, on est le 21. Donc tu appuies sur Statement. Et là, tu as le résumé de ce qui s'est passé, etc. Donc, et si tu comprends pas trop l'anglais, tu peux mettre en français, comme ça. Et tu peux lire des tarifs douaniers mondiaux plus élevés. L'incertitude pourrait réduire l'activité économique et l'inflation en Nouvelle-Zélande. L'inflation a augmenté mais diminuera l'année prochaine. Et la baisse de taux d'intérêt continuera de soutenir l'activité économique, ce qui créera davantage d'emplois à terme. Donc c'est bien de lire ça, mais globalement, vous pouvez lire un peu plus.
c'est quand même plus intéressant d'essayer de comprendre. Vous pouvez même vous aider de ChatGPT pour comprendre si vous ne savez pas certains trucs. Donc, hop. Donc voilà, on a ces datas-là. Mais globalement, ce qui va être le plus regardé, à mon avis, ça va être de un Powell qui va prendre la parole. Ça va être très important. Et aussi, bah, comme je te disais, le Jackson Hole Symposium. Celui-là, il va être très important aussi. Puis là, des membres de la Banque Centrale Européenne et de la Bank of England en anglais, qui vont prendre la parole aussi. Donc, voilà, je conseille surtout avant le week-end, c'est mieux. Enfin, du moins, je conseille pas, mais on va dire que c'est le mieux à faire selon moi. C'est vraiment faire attention à vos positions. Si vous êtes quasiment au take profit, vous pouvez déjà prendre les profits directement. Ça sert à rien de risquer plus. Tout ça pour très peu de gains en plus, quoi. Surtout avec le risque là qu'il va y avoir. Donc voilà, voilà. Et samedi et dimanche, je pense que je ferai une vidéo pour faire le récap bah, déjà de cette semaine. Et aussi de voir ce qui va se passer pour la semaine prochaine et voir est-ce qu'on pourrait chercher quelques opportunités. Et voilà. Donc je voulais te montrer autre chose aussi, il me semble. Ça, c'était sur GBP USD. Hop, je te note en 4 heures. Tu vois, je voulais un retour ici, mais j'étais pas sur le graphique quand j'ai vu ça. Donc si on met en 1 heure, tu vois qu'on a eu la cassure de ce niveau-là, puis on allait retester sur les 50% Fibo pour aller redescendre plus tard. Donc maintenant, il faudrait voir une cassure de ce support. Un support qui a aussi servi en tant que résistance. Et d'ici là, moi en tout cas, je vais pas aller chercher de short personnellement, donc de vendre cette paire, même si ça pourrait être intéressant. Je vais laisser le marché tourner. J'avais aussi une idée sur Euro Suisse de vendre, mais comme je t'ai dit, j'étais déjà exposé à 1% de mon capital en tout avec GBP AUD et CADIEN. Et là maintenant, c'est un peu trop tard pour rentrer, surtout. Enfin là, il n'y a aucun niveau pour rentrer, donc ça le fait pas du tout. USD CAD, j'avais une idée globale, donc c'est que ça revienne ici sur les 50% Fibo, ou alors qu'on vienne casser cette zone-là, puis retester, et ensuite aller chercher un achat, sachant que le CAD, il est toujours baissier, et je verrais bien un dollar haussier, comme ça tu peux voir ici, pour ceux qui traitent depuis un moment, je pense que voilà, vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Mais après, il y a toujours le côté fondamental, donc le sommet Trump-Poutine, qui n'a pas avancé, il me semble, qui n'a pas trop avancé. Beaucoup de rumeurs, mais pas vraiment d'actes ou on s'appelle d'accord qui a été finalisé. Donc pas grand-chose à dire. Pour l'instant, je reste sur ma position cadienne. Je suis très bien. J'ai trail un petit peu mon stop ici, comme tu peux le voir, hein, stop loss. Et justement, parce qu'il va y avoir le Jackson Hole Symposium et que bah, pendant le week-end, en fait, s'il se passe quelque chose, tu pourras rien faire avant la réouverture des marchés de lundi. Et s'il y a énormément de volatilité, en général, tu n'auras pas le temps de faire grand-chose pour, euh, pour, entre guillemets, bloquer cette volatilité-là en retirant ton trade ou en faisant un trail stop. Donc je l'ai mis juste au-dessus de ce dernier, enfin ce dernier lower high. Et voilà, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Ça veut dire que je risque, entre guillemets, un maintenant, vu que mon SL n'est plus là, donc je risque un ici pour gagner potentiellement un, enfin approximativement. Et tu vas te garder toujours un RR de 1 pour 1, parce que si j'avais laissé mon stop loss ici, bah, je risque beaucoup plus. euh, alors que pour l'instant, il n'y a aucun profit latent vraiment. Donc ça aurait pas fait beaucoup de sens, surtout avant la fin de la semaine. Et voilà, c'est important vraiment de garder une bonne gestion, un bon management, parce que ça vous évitera énormément de pertes pour plus tard, quoi. Hop. Et sinon, je regarde pas tant de paires que ça au final. J'ai juste ces paires-là que je regarde. Il y a GBP USD, honnêtement, je sais pas si je vais rentrer à un moment. Franchement, je sais pas du tout. Faudrait voir les prochaines datas sur le dollar, tout ce qu'il va y avoir. Va falloir en fait décortiquer cette semaine tout ce qu'il va y avoir. Tu vois, avec toutes ces datas-là, va falloir tout décortiquer et faire des rapports globaux pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Et après, j'utilise d'autres outils comme Primal Market Terminal
ING, etc. Et tu me diras en commentaire si tu veux une vidéo, enfin si tu le souhaites d'ailleurs, mais si tu veux une vidéo où je vais parler des sites que j'utilise pour faire mes analyses, qui pourraient aider et comment je les utilise aussi pour faire des rapports et pour savoir un petit peu comment je vais préparer ma semaine aussi pour trouver des opportunités et aussi comment filtrer les opportunités parce que certains débutants que j'ai déjà pu voir vont aller chercher toutes les paires, vont aller chercher toutes les paires et vont simplement faire des analyses techniques pour voir où est-ce qu'il y a une opportunité technique, mais ils n'ont pas regardé au niveau fondamental si ça correspondait, tu vois. Et des fois, ils vont voir une opportunité technique tellement jolie, tellement belle avec des paillettes, hein, si je peux dire, et ils vont foncer. Et vu qu'ils n'ont pas regardé le côté fondamental, bah, ils vont se faire sortir parce que ils ont simplement négligé une partie fondamentale, comme c'est dit. Donc voilà, avant en général, il faut d'abord faire son analyse fondamentale et ensuite chercher des opportunités techniques. Ça va vous permettre de filtrer les devises que vous voulez acheter ou vendre. Et vous aurez tout de suite... Après, vous avez juste en fait à chercher des opportunités techniques sur les devises que vous voulez à l'achat et des devises que vous voulez à la vente. Et comme ça, vous allez avoir vraiment une vue globale sans forcément vous prendre la tête à faire des analyses techniques sur toutes les devises. Donc, tu vois, si je te montre que je vais sur les Perforex et que je fais des analyses sur toutes ces devises-là, enfin, je m'en sors plus, tu vois. T'as des graphiques qui ressemblent à rien comme celui-là et après on cherche des opportunités qui servent à rien. Mais tu vois, ce graphique-là, enfin, concrètement, il sert à rien, tu vois. Je cherchais en plus une opportunité ici. Donc, je vais te montrer parce que là, il y a plein d'infos, tu vois. Tu peux voir ici une zone technique. Ici, une petite zone technique qui a été break. Ici, il y en avait une aussi. Bon, maintenant, je peux l'enlever du coup. Où je cherchais ces niveaux-là à aller acheter. Mais au final, on a eu une grosse baisse. Enfin, une grosse baisse, une bonne baisse, on va dire. Et du coup, bah, j'ai annulé. À la base, je l'avais mis dans ma watchlist, mais je l'ai annulé. Parce que c'est pas utile au final de garder. Et en fait, là, ce que tu vois en drapeau rouge, c'est ce que je garde dans ma watchlist. Enfin, à part le US Oil, parce que ça, c'est. Tu vois, je l'ai mis dans actifs importants. J'aimerais les avoir sous le coup de tout le temps pour regarder, tu vois, comme le VIX. Très important, le VIX, l'indice de la peur. Tu me diras si tu veux que je t'en parle aussi dans une autre vidéo. Et voilà, donc je vais en revenir là où je voulais en venir. C'est que si je faisais des analyses sur toutes les paires, je perdrais un temps fou, mais un temps fou, pour forcément pas grand-chose, où je risque d'overtrader, donc de prendre trop de positions et de cramer mon capital. Donc vraiment, concentrez-vous d'abord sur l'analyse fondamentale et ensuite allez sur l'analyse technique pour chercher des opportunités, des bonnes entrées. Et vous aurez déjà une grosse avance sur tous les débutants. Si vous commencez comme ça, vous aurez une grosse avance sur les débutants. Si juste vous faites ça, vous allez énormément filtrer. Après, bien évidemment, ce qui va faire que vous allez être encore meilleur, c'est l'expérience. Parce que plus vous allez apprendre le côté fondamental, le mieux ce sera pour plus tard. Et le plus tôt surtout. Donc voilà. Je pense qu'on est bon. J'espère que tu as aimé cette vidéo, si tu es allé jusqu'au bout. Et si tu es allé jusqu'au bout, bah, je te remercie. Et, n'hésite pas en commentaire à me dire quelle vidéo tu aimerais que je fasse si tu as un sujet où tu comprends pas trop et que je le comprends potentiellement mieux. Bah, dans ce cas, je peux te faire une vidéo parce qu'il y a énormément de vidéos qui parlent de certains sujets, mais certains vont utiliser des termes plus compliqués et vont pas forcément réussir à le simplifier. Et des fois, en regardant une vidéo qui parle d'un même sujet, mais par une autre personne, ça peut aider vraiment à, on va dire, à mieux comprendre ce que tu cherches. Voilà, ce sera tout pour moi. Je te souhaite une bonne journée. Si c'est la journée pour toi, je te souhaite une bonne journée. Et ciao, ciao.